La deuxième journée de la tournée de reddition de comptes dans les arrondissements de Savalou a conduit députés, acteurs politiques et cadres techniques dans les arrondissements d'Ataké, Pataba et Larotan. Dans la délégation conduite par l'honorable député Eustache Akovi figure l'honorable Nikes Kochami Fayon, les anciens députés Jean Okundé et Valek Tchobo, le maire de la commune de Savalou, Deridi Wendo, et des cadres techniques qui renforcent les exposés des principaux communicateurs. Les populations ont fait le déplacement des sites de rencontre pour mieux comprendre ce que fait le gouvernement depuis 2016. Tour à tour, les membres de la délégation ont mis l'accent sur les réalisations qui impactent le quotidien des communautés à la base. Il s'agit entre autres de l'offre du gouvernement sur la carte de prise en charge d'urgence pour les premiers soins, la réduction du chômage par l'enrôlement des jeunes à la G10, l'amélioration des conditions des aspirants au métier de l'enseignement, l'accès à l'eau potable, la construction des modules de classe, l'autonomisation des jeunes filles à travers le projet Suède. Et la liste n'est pas exhaustive. Les populations qui ont fait le déplacement vers les sites de rencontre ont apprécié cette initiative du gouvernement. Vu les différents exposés, j'ai constaté qu'il y a des choses qui se faisaient dans l'ombre, qui ne sont pas dévoilées. J'ai entendu par exemple qu'il y a désormais de l'électricité dans le village d'Asokangoudo, de Moussungo par exemple, que j'ai apprécié. Il y a aussi certaines choses, certaines réalisations que moi-même je connaissais, par exemple les salles de classe qui ont été construites. Il y a l'ANES de l'ANAT dans mon arrondissement. Il y a aussi des infrastructures routières, des ponts qui sont en construction. J'ai entendu aussi les projets du gouvernement qui sont en cours dans l'arrondissement, tels que la voie pavée qui passera dans le village Vaudjet. Donc je suis très content d'avoir assisté à cette séance. Comment eux sont en train de travailler sur le terrain. Ils ont parlé pour nous, ce qu'on a entendu. Mais nous sommes d'accord parce que ce qu'on n'en a pas, on avait dit. Il nous a construit aussi 2 modules de 4 classes dans notre collège qui a été créé depuis 2005 et qui n'avait même pas bénéficié de pareils projets ou réalisations. En dehors de cela, c'est autant de talents que nous avons retrouvé aussi l'électrification de l'arrondissement. Donc la liste est tellement longue, je ne pourrais pas tout citer. Donc je suis entièrement satisfait. Si nous avons l'électricité, le courant électrique, c'est grâce au président Talon. Nous avons des enfants, des orphelines qui bénéficient aussi beaucoup de choses du projet Suède. Des apprentis. Nous avons constaté aujourd'hui que même dans Larotan, dans le village le plus profond de Larotan, les femmes sont impliquées dans la politique. Vous-même, vous avez constaté cela tout à l'heure. Vous avez vu que la majorité des participants est constituée de femmes. Des femmes villageoises qui aujourd'hui s'intéressent à la politique. C'est grâce à la politique de Talon. Cette tournée de reddition de comptes a permis à la mission gouvernementale d'évaluer le niveau de satisfaction des populations. C'est un excellent exercice parce que nous sommes des députés, nous représentons les populations et nous sommes l'interface entre ces populations et le gouvernement. Et dans le but justement d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations, dans le but de nous assurer que la mise en œuvre des politiques publiques vont vraiment dans le sens de l'éradication de la pauvreté. La tournée nous a permis vraiment de prendre la mesure des niveaux de satisfaction, des niveaux d'insatisfaction et quand on va retourner, nous allons nous retourner. Nous retournons avec un rapport. Il y a un rapport spécifique par arrondissement. Il y a un rapport au niveau de la commune et de la circonscription pour établir les priorités de façon objective. Aller vers les populations pour recueillir leurs appréciations de tout ce qui a été fait aussi. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Donc depuis hier, nous sommes dans cet exercice. Et jusque-là, aujourd'hui,
si vous l'avez constaté avec nous, que c'est avec ferveur, avec enthousiasme que ça a été fait. Ce soir ici à La Hotan, les populations qui sont très engagées, très déterminées, parce que beaucoup de choses ont été faites dans cet arrondissement, ont eu la joie au cœur de nous recevoir et de nous dire leur gratitude en direction du président de la République. Ils ont envoyé leur gratitude. Je crois que ça a été courageux parce que ce n'est pas évident. Puisque, vous savez, un pays, ce n'est pas une commune. Un pays, ce n'est pas un arrondissement. Donc, avoir le courage de demander que sur le plan national, ce travail soit fait, vraiment, nous félicitons le président. En 8 ans de gouvernance, les populations notent les efforts fournis par le gouvernement. Ils félicitent le président Patrice Talon pour la mise en œuvre des réformes qui ont changé la marque du Bénin à l'international. Ils souhaitent que le gouvernement multiple cet exercice de proximité afin de mieux informer les communautés à la base sur les réalisations du gouvernement.